Rempli de joie, je peux crier haut et fort combien ton amour pour moi est sans limite. Tu n'as pas hésité de laisser ton trône de gloire et venir dans ce monde de péché. Gloire à l'Éternel. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore en ces jours. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour la grâce qu'il nous accorde en ces jours, de pouvoir nous retrouver autour de sa parole. Pendant ces temps de détresse, ces temps d'angoisse, ces temps de souffrance, ces temps de tourments où le coronavirus fait des ravages, nous voulons nous avoir nos yeux fixés sur le Seigneur. Le dimanche passé, nous avions parlé du psaume 46 qui nous parle de la présence de Dieu au sein de la détresse. Aujourd'hui, nous voulons toujours rester dans cette même pensée, mais nous voulons parler de la protection du juste. Donc je vais m'adresser ici aux enfants de Dieu qui ont cru en Jésus. Ils sont justifiés par la foi, nous sommes justes par la foi. Et nous avons des promesses de la part de Dieu. Alors que la tempête se soulève, le flot s'abat sur nos barques, nous voulons voir nos pensées fixées sur Dieu. Donc, je vais lire le psaume 91 dans son ensemble, dans son entièreté. Il est dit ceci: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Gloire à l'Éternel. Donc nous voulons parler ce matin de la protection du juste. Ce psaume est un psaume riche. Et ce sont là des promesses que Dieu accorde à ses enfants qui vivent selon ses voies. Il est dit ici, à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, le premier verset. Ce psaume exprime, bien aimé, la sécurité dont bénéficient ceux qui se confient entièrement en Dieu. Il nous apporte la certitude que Dieu est notre refuge et que nous pouvons solliciter sa protection lorsque nous sommes en situation de danger physique ou spirituel. Oui, Dieu est notre refuge, il est pour nous une haute retraite, un abri sûr, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit qu'il demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce psaume offre un sentiment de sécurité à tous les enfants de Dieu, sans exception aucune. C'est-à-dire à ceux qui se remettent à la volonté et à la protection du Tout-Puissant et qui s'efforcent de demeurer dans sa présence chaque jour. Bien-aimés, plus nous demeurons en Christ et dans sa parole, en faisant de lui notre vie et notre abri, plus nous jouirons
de sa paix, et plus grande sera notre délivrance dans le moment de danger. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Dieu est pour nous un secours, un appui, comme je venais de le dire, qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a le psaume 121 qui dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu ne sommeille ni ne dort. Frères et sœurs en Christ, nous avons des promesses de Dieu. Nous devons lui faire confiance. Il est pour nous un abri sûr, une haute retraite, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Du Très-Haut. Les 4 noms attribués à Dieu dans ces psaumes décrivent différents aspects de sa protection. L'expression Très-Haut montre qu'il est plus grand que tout ce qui peut nous menacer. Plus grand que le corona. Au nom de Jésus, corona, arrête-toi. Tout puissant met l'accent sur la puissance dont il dispose pour affronter et détruire tous nos ennemis, tout ce qui peut s'opposer à nous, maladie ou quoi que ce soit. Dieu le Dieu tout-puissant qui guérit de toutes sortes de maladies. L'Éternel nous donne l'assurance donc que sa présence nous accompagne toujours. Mon Dieu nous rappelle que Dieu a choisi d'être intimement engagé dans la vie de ceux qui lui font confiance. Il est mon Dieu, il est mon Père, il est ma haute retraite, il est un abri sûr pour moi. Dieu est tout puissant. Aucun malheur ne t'arrivera. La Bible dit, rien de mal ne peut arriver dans la vie d'un serviteur fidèle sans que Dieu ne le permette. Et du reste, quelque part, dans le Romain, il est dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette vérité ne signifie pas que les fidèles ne passeront jamais par les moments difficiles. Non. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, le verset 35 à 37. Mais simplement qu'aussi longtemps que nous faisons de Dieu notre Seigneur et notre refuge, il fera en sorte que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Nous allons lire quand même ce psaume, le Romains 8, le verset 28 à 35. C'est très important, c'est un texte merveilleux, riche, qui peut nous édifier. Il est dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce le coronavirus? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces calamités, dans toutes ces épreuves, dans toutes ces angoisses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oh, ce texte merveilleux. C'est un encouragement. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que nous mangeons, que nous souffrions, que nous soyons malades. Dieu est au-dessus de ces choses. Lorsqu'il y a eu le déluge, Dieu était assis sur son trône. Il a sauvé Noé avec sa famille. Ceux qui ont la foi en Christ peuvent vivre l'image, oui, l'image de Noé. Coronavirus, au nom de Jésus, arrête-toi. Sachez que Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur est capable de nous protéger de ces pandémies de coronavirus.
Gardons la foi. Jésus a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des difficultés, des problèmes, des épreuves, des difficultés. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Gardons la foi, persévérons dans la foi. Et le Seigneur nous conduira. Je continue ma pensée. Il ordonnera à ses anges de te garder. Dieu ordonne à ses anges de garder la vie et les intérêts de ceux qui lui sont fidèles. Les anges s'occupent particulièrement de tous ceux qui s'efforcent de demeurer constamment dans la présence de Dieu. Ils protègent le corps, l'âme et l'esprit des croyants. Ils nous protègent dans n'importe quel domaine de notre vie. Alléluia, gloire à l'Éternel. Leur action ne connaît pas de limites. Tant que nous marchons à l'ombre du Tout-Puissant, ils nous élèveront au jour de l'épreuve et nous soutiendront quand nous devrons affronter nos ennemis spirituels. Dieu est merveilleux, puisqu'il m'aime. Ici, l'Éternel en personne qui s'adresse à ses fidèles, parce qu'ils sont attachés à lui. Il leur promet d'intervenir en leur faveur au jour de l'épreuve. Nous passons une épreuve qui s'abat sur toutes les nations. Et pendant ce temps d'épreuve, l'Église a une promesse de Dieu. Dieu est la protection des justes. Dieu est ta protection. N'aie pas peur. Marche dans les voies de Dieu. Fais la volonté de Dieu et Dieu nous délivrera de cette maladie, de ce virus corona. Pour pouvoir bénéficier de ses soins et de sa protection, nous devons avoir un cœur étroitement attaché à Dieu. Un cœur débordant de reconnaissance et d'affection envers lui. Il est conscient de ceux qui vivent ainsi et il demeure près d'eux dans les difficultés pour exaucer leurs prières et leur accorder une vie riche de sa présence et de ses bénédictions. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons prendre 5 minutes à prier pour recommander notre sort entre les mains de Dieu, recommander toutes les nations, recommander nos vies, recommander les enfants de Dieu, partout où ils se trouvent, et prier pour l'humanité qui est en souffrance, qui est en détresse. Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce moment où les églises sont fermées, plusieurs activités sont en arrêt, c'est pour nous, Église, comme une retraite. Aide-nous à élever notre foi, aide-nous à augmenter notre foi, aide-nous à passer du temps dans ta présence, aide-nous à passer du temps dans la prière, dans le jeûne, aide-nous à chercher ta face, Seigneur. Ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. La Bible nous l'a dit, comme nous le venons de lire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes à l'ombre de tes ailes. Protège-nous contre, Seigneur, cette tempête de coronavirus. Protège-nous, oh Dieu, contre, Seigneur, ce virus, oh Dieu, s'il te plaît. Que ta bonne main soit sur tous tes enfants, peu importe là où ils se trouvent, qu'ils soient, Seigneur, en Europe, en Océanie, en Amérique, en Asie, aux États-Unis, en Afrique. Protège tous tes enfants là où ils se trouvent, parce que ce psaume est une promesse pour tes enfants, Seigneur. La protection du juste. Protège tous ces enfants partout où ils se trouvent. Éloigne de nous, Seigneur, ce virus corona. Au nom de Jésus. Seigneur, toi, tu avais protégé Daniel alors qu'il était jeté dans la fosse au lion. Tu as fermé la gueule du lion. Nous fermons la gueule du coronavirus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, protège tes enfants. Et donne-nous, Seigneur, à vivre parce que nous avons des âmes à gagner. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. N'ayez pas peur, ne paniquez pas. Dieu est pour nous un appui sûr, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, si Dieu nous garde en vie. Amen. Bye bye.